Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de mon petit jardin créatif. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et sur Ravelry au nom de Jardin Créatif. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que je ne suis pas venue, ça fait 3 mois maintenant. Entre temps, forcément, il y a eu les grandes vacances. Les grandes vacances pour nous, ça n'a pas été de tout repos. On a 4 de nos 5 loulous qui ont eu la varicelle et ça s'est suivi. On a eu tout d'abord le loulou de 4 ans qui, le mardi des vacances, nous a déclenché la varicelle. 14 jours après, nous avons eu les 2 filles, donc la mise de 7 ans et la louloute de 2 ans. Et 15 jours après, nous avons eu mon loulou de 9 ans. Donc voilà, donc autant dire que les vacances qu'on avait prévues, on a dû les annuler parce qu'hors de question de partir avec des petits qui avaient la varicelle. Nos 2 garçons en plus ont fait pas mal de fièvre. On a eu pour chacun des garçons 3 jours de fièvre alors que les filles c'est passé relativement correctement. Donc bon, voilà, partie remise pour les vacances. Surtout que mon garçon de 4 ans et les 2 puces s'est tombé en plein sur les canicules. Donc autant dire que c'était pas évident. On était avec les ventilateurs pour faire en sorte d'avoir toujours du frais, tout ça. Donc voilà pour ce qui est des vacances chez nous. Du coup, pendant les vacances avec les 5 loulous, forcément, j'ai pas pu tourner de podcast. Par contre, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, j'ai fait quelques toutes petites vidéos. Donc voilà, de petites choses que j'avais envie de partager avec vous et que je pense refaire de temps en temps. Donc voilà, là les enfants sont rentrés. Même la petite dernière qui a 2 ans et demi est chez les tout petits. Donc elle était demandeuse à voir les grands frères et sœurs aller à l'école. Elle aussi, elle voulait y aller. Donc on avait fait une demi-journée d'essai et elle demandait les copains, les copines. La maîtresse, elle avait vu son grand frère avec. Voilà. Donc elle est très contente. Elle n'arrête pas de réclamer les copains et les copines. Elle y va tout sourire. Donc c'est un vrai plaisir. Et les grands sont super contents de retrouver les copains, les copines, les maîtresses. Ils sont tous contents. Le plus grand qui est au collège, qui a 12 ans, est en 4e. Donc lui, dans l'ensemble, est relativement content des profs qu'il a. Après, bon, il y a toujours plus ou moins. Mais bon, voilà, 12 ans au collège. On n'est jamais content de tout, hein. Donc voilà pour les vacances et la rentrée chez nous. Donc là, je vais essayer de reprendre un rythme quand même, parce qu'au bout de 3 mois, ça fait long. Je vais vous parler donc aujourd'hui principalement de tricot, uniquement de tricot d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets finis et 3 en cours. Parce qu'il y en a 2 que je ne peux pas vous parler étant donné que c'était des tests. Donc c'est parti, on va commencer. Alors pour commencer, donc étant donné qu'on a eu la varicelle, j'ai 2 de mes loulous qui n'avaient pas de moufle. Et ouais, malheureusement, même avec la chaleur, il fallait protéger les mains au moins pour la nuit pour éviter qu'ils se grattent de trop, qu'ils s'abîment de trop. Donc pour le loulou de 4 ans, je lui avais déjà fait une paire de moufles pour l'hiver dernier. Donc il a pu les remettre, à lui aller encore. La miss de 7 ans, elle en avait également. Donc pas de souci. Par contre, la mini louloute et mon garçon de 9 ans, eux, en avaient besoin. Donc pour ce faire, on a 2 paires de petits moufles. Donc j'ai fait en fingering. Donc ce sont les The World's Simplest Mittens de Knit.
Donc pour ma puce, je les ai fait avec les restes de mon mascotte. Du coup c'est de la Baby Merino de Drops. J'avais juste ce qu'il fallait pour les parties roses là. Et j'ai fini du coup avec un tout petit bout qui restait d'écru, donc nickel. Du coup bah, ça a bien servi, hein. On mettait à la nuit, bah, pendant la nuit et à la sieste. Donc voilà. Pour la petite puce, ces petits moufles. Donc pour cet hiver, je sais pas si ça sera assez chaud, on verra si un cas je l'en referai. Et pour mon plus grand loulou, je lui ai fait du coup, lui il a choisi de la Fonty en Baby Merino également, donc quelque chose de pas trop épais, hein. Pareil, hein, j'ai fait sur la base figurine. Et voilà. Donc ça consomme vraiment pas beaucoup, il m'en reste pas mal quand même sur une pelote. Donc voilà. Donc pour la nuit c'est des tout petits. Et pour les garçons c'est un tout petit peu plus grand. Donc lui s'en est beaucoup servi, il en avait vraiment plus besoin presque je trouve que les filles. Mon loulou de 4 ans lui par contre pareil, hein, il les a beaucoup mis, il les mettait même la journée lui aussi, hein. Mon loulou de 9 ans il mettait beaucoup, d'ailleurs on voit ça a bien servi, ça aurait presque besoin d'un petit coup de rasoir. Donc voilà, pour l'été j'ai fait des petits moufles pour mes petites chouilles. En même temps c'était des petits projets rapides, hein. Ils étaient faits je crois sur 2 jours, elles étaient complètement finies. Donc voilà, les petites réalisations d'été pour mes enfants pour la varicelle. Alors ensuite, j'ai fini mon Yum d'Isabelle Kramer que j'ai fait en lana grossa. Donc c'est le mélange lin et mérino que mon mari m'avait ramené d'Allemagne lors d'un de ses voyages scolaires. Donc je l'ai fait en manche courte et vraiment je l'adore. Dès qu'il y a un tout petit peu de vent ou quoi, qui fait un tout petit peu plus frais, je le mets et vraiment il est génial. Je me sens très bien dedans. Mon mari le trouve très doux, c'est rigolo. En tout cas moi je trouve ça rigolo, voilà, c'est mignon. Vraiment très simple à faire, j'ai adoré. Je pense m'en refaire un du coup en manche longue, peut-être pour soit l'automne si j'ai le temps, mais je sais pas, ça risque d'être compliqué, soit pour le printemps. Vraiment c'est quelque chose de tout simple, vraiment très agréable. Puis moi le jersey c'est pas quelque chose qui me dérange, et la dentelle elle est vraiment très simple, vraiment très chouette. En tout cas moi j'ai bien aimé, c'est vraiment un projet très simple, nos prises de tête, donc voilà, petit projet que j'aime beaucoup, dans un beau rose, une sorte de vieux rose que j'aime vraiment beaucoup, qui va plutôt bien, c'est du rose quoi. Donc voilà, c'est la première fois que je tricotais un mélange de lin. Au début c'est un peu impressionnant je trouve, quand même, impressionnant, je m'entends, hein. Ça fait un peu bizarre au début, mais au final après nickel, vraiment très bien, et super agréable, tout léger, vraiment génial. Donc le Yum d'Isabelle Kramer. Donc pareil, si quand même, il faut savoir que ce haut, je l'avais tricoté une première fois jusqu'à la séparation des manches. Je l'avais essayé et c'est là que je me suis rendu compte en fait que je tricotais vraiment très lâche. C'est à dire que j'ai tout défait, je l'ai refait
Parce qu'en fait, je suis obligée de diminuer donc de 0,5 mes tailles d'aiguille et de descendre d'une taille pour avoir quelque chose qui me va. Et du coup, vous verrez après, j'ai fait la même chose pour les projets de mes enfants et en effet, ça convient beaucoup mieux. Donc moi, ça fait réellement 1 an que je fais du tricot vêtements, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que au début, je comprenais pas. J'avais fait des vêtements pour ma fille. C'est bizarre. J'ai dû faire une taille un peu trop grande. Et non, clairement, après contrôle d'échantillon sur tricot fait, ben oui, en effet, c'est lâche. Alors que quand je fais mon échantillon, avant de commencer un tricot, j'ai l'échantillon dans la bonne taille d'aiguille très souvent. C'est rare que je doive modifier ma taille d'aiguille, ça arrive, mais c'est vraiment rare. Et non, en fait, en tricotant sur des projets plus longs, et je me relâche. Et du coup, ouais, je suis vraiment obligée de modifier ma taille d'aiguille et ma taille de vêtement. Juste ma taille d'aiguille, en fait, ça suffit pas. Donc voilà, et au final, j'ai quelque chose qui me va. On va en parler parce que j'ai un de mes en cours dans le même type de problème. Donc, on continue avec un autre projet fini. Donc, il s'agit du châle Zoé d'Alice et ses aiguilles, donc que j'ai testé pour elle et qui vient de sortir. Donc, je n'ai pas encore mis mon projet sur Ravelry, mais ça ne va pas tarder. Donc, c'est un très beau châle avec des belles sections de dentelle, hein, vraiment magnifique, que j'ai adoré faire. Il est vraiment très très beau. Donc je l'ai fait dans des teintes de Bordeaux. Je vais vous dire les laines tout de suite. Il est vraiment magnifique, vraiment j'adore. Il est très 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 joli. La dentelle est vraiment chouette. Et je vous ai fait justement une petite vidéo où je vous parle de mes marqueurs et de comment je les utilise. C'est-à-dire qu'à chaque section, par exemple, de dentelle, et bien je mets des marqueurs. Comme ça, ça me permet de vite compter mes mailles et de vite voir où j'en suis, voir si j'ai une erreur ou quoi. Donc voilà, et je le trouve vraiment très très chouette. Donc je l'ai fait alors pour celle-ci. Donc les parties point mousse, c'est de la pomme de laine sur la base abondance feu de camp à Égletons, donc que j'avais acheté au fil de la Manche. Donc qui est vraiment très joli, qui est super agréable, qui a des nuances vraiment que j'adore. C'est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup le travail que fait Carole. Et en plus c'est quelqu'un de vraiment adorable. Donc vraiment très très joli. Je suis très contente d'avoir trouvé ce projet. Et je trouve qu'il se marie très très bien avec l'autre laine. Qui est du coup donc de la Urtz Yarn couleur Black Wrap que j'ai acheté sur le site Tricote de Christine Tricote. Donc voilà, pareil, très agréable. Donc c'est en fingering. Il faut 3 échevaux. Donc moi j'ai utilisé 2 échevaux donc de la couleur de la dentelle et un écheveau pour toute la partie point mousse. Et vraiment, je le trouve magnifique, quoi. Il est vraiment très très beau. Hop, je vais vous le mettre. Il va être vraiment très très chouette. Il est très très chouette. Et il va être super pour cet hiver. Il tient bien chaud. Vraiment, je le trouve très sympa. Donc n'hésitez pas, il me semble que là pour le lancement il y a une petite remise, donc voilà. Que dire, c'est un très joli projet, un très joli châle que j'ai réalisé relativement rapidement,
Malgré la dentelle, donc la dentelle forcément avec les enfants, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas enfant compatible. Mais dès qu'il y avait les sections de point mousse, ça traçait tout seul. Pour la dentelle, je faisais ça souvent le soir, tranquillement, devant la télé, ça passait. Parce que bon, je fais plusieurs choses à la fois. J'ai vraiment besoin d'avoir les mains occupées. Comme beaucoup d'entre nous, parmi les tricoteuses, il me semble. Donc, oui, devant la télé, souvent, ou pendant une pause ou quoi, je me faisais une petite section de dentelle, et puis voilà. Donc, vraiment très joli. Les couleurs, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Là, ça se marie plutôt bien. Puis on a bien des petits rappels en plus de la couleur là dans la laine de pomme de laine de Carole. Donc voilà, un très joli châle. Donc le châle Zoé d'Alice et ses aiguilles. Donc vraiment très très chouette. N'hésitez pas si vous souhaitez. Ensuite, un autre châle, donc une cholette. Il s'agit de la cholette Aiko de Même les Anges Tricotent que j'ai fait lors du cal de la tricopate alsacienne. Donc voilà, très très beau aussi. Donc je l'ai fait dans de la laine de vilaine, la laine vilaine, voilà, très joli, en un écheveau. Et ben, je tricote lâche et j'ai pas pensé à changer ma taille d'aiguille. Donc du coup, ben, j'avais un reste comme les petits moufles de ma puce, un petit reste du coup des moufles. Et ben, j'ai fini ma bordure comme ça. Et au final, je trouve que ça va. Ça fait relativement sympa. Et vraiment très chouette. Ben là, je la mets de temps en temps le soir quand on va faire les balades avec les chiens, qu'il y a un petit peu de vent. Hop, vraiment. Pour protéger un petit peu le cou, vraiment, moi je trouve ça très très chouette. Très sympa, très simple, franchement. Si vous voulez même faire pour les petits cadeaux de Noël, c'est vraiment très rapide à faire. En tout cas, moi, je l'ai trouvé très rapide et très simple à faire. Puis voilà, quoi, je trouve le résultat vraiment chouette. Donc voilà, faut pas hésiter non plus, vraiment. Je pense que pour un cadeau, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très très joli. La dentelle est très simple, pareil, j'ai mis mes petits marqueurs et ça allait tout seul. Donc voilà, un projet super sympa. Donc la cholette Aiko de Même les Anges Tricotent. Vraiment très très agréable à tricoter et puis à porter là pour la mi-saison, les petites fraîcheurs de fin de journée, tout ça. Vraiment, je la trouve géniale. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la cholette Aiko de Même les Anges Tricotent. Que j'ai fait, je crois, en une semaine et demie à peu près, grand max. Vraiment grand max en faisant d'autres choses en même temps. Donc, vraiment très très sympa à faire. On continue. Alors, on continue avec le Miss Marple de Nadia Crétin-Léchenne pour ma mini puce. Voilà, donc en taille 2 ans. Donc, le Miss Marple de Nadia Crétin-Léchenne que j'ai fait en azurite pour la couleur bleue. Donc, c'est de l'acrylique. Et je l'ai doublé avec un fil argenté de chez Cheval Blanc. Alors, hop, j'ai ça ici. Tac. Voilà.
Donc c'est, vous n'allez pas voir, je suis à l'envers. Donc c'est la Bride de chez Cheval Blanc. Donc voilà, un fil argenté. Alors par contre, qu'est-ce que j'ai galéré? C'est mis dans une bobine en carton. Mais alors, du coup, ça arrête pas de se défaire, bah, vous voyez. Hein. Ça arrête pas de se défaire et tout. C'était d'un casse-bonbon. N'imaginez même pas les crises que j'ai piquées toute seule dans mon coin. Parce que ben, après, ça s'en mêle, ça fait des nœuds. Et quand on tricote en plus en double. Bref, un vrai bonheur. Mais bon, voilà, le résultat est sympa. Donc, il faut savoir que ma puce adore le bleu. Donc, maman adore le rose et Pupus adore le bleu. Donc voilà. Donc, je lui ai fait plaisir. Hein, je lui ai fait du bleu. C'est pas parce que moi j'aime quelque chose que mes enfants doivent aimer la même chose. Chacun ses goûts et voilà. Donc, elle était super contente. Elle avait un gilet bleu qui brille, quand même, à préciser, qui brille. Parce qu'elle a sa grande sœur qui est fan, comme beaucoup de petites filles de 7-8 ans, de la Reine des Neiges. Et donc, c'est la couleur d'Elsa, le bleu qui brille. Donc du coup, bah, là, j'ai les bleus qui brillent. Voilà, puis elle est toute contente. Donc, le gilet de Nadia Crête à l'échelle. Pareil, avec une petite dentelle. Il me semble que j'avais acheté le patron, ça devait être lors de son anniversaire à Nadia, où elle faisait un prix sur ses patrons. Du coup, je l'ai pris donc pour ma puce, mes puces. Mais là, l'objectif c'était de faire celui-ci. La grande va aussi en avoir un prochainement, mais elle n'est pas en manque de vêtements. Il y a tout en stock. Et puis bah, ma dernière aussi, mais voilà, c'est des petits projets, donc c'est très rapide à faire. Ça me permet de tester aussi pour moi différentes choses, parce que du coup je l'ai pris aussi pour moi. Et je projette de m'en faire un. Donc quand, je ne sais pas, mais je projette de m'en faire un. Donc voilà. Les petits boutons, ce sont des petits boutons que j'ai eu chez Mondial Tissu. Donc je trouve assez sympa. Voilà, tout simple. Tout simple, tout simple. Puis ça va lui faire du coup un petit gilet bien chaud pour cet hiver. Quand il va commencer à faire un peu frais. Donc j'aime beaucoup. Ça change, hein, du rose. Pourquoi les filles mettraient tout le temps du rose, hein, d'abord? Moi, j'aime bien le bleu aussi. J'aime toutes les couleurs, cherchez pas. J'aime tout. Donc voilà, pour ma fan de bleu. Et il faut savoir que mon loulou de 9 ans est fan de jaune. À la base, c'était pas une de mes couleurs favorites. Mais jaune moutarde, si, beaucoup. Jaune moutarde, j'adore. Mais alors lui, il est très jaune flash. Plus très jaune flash. Jaune fluo, il est heureux. Hein. Mais voilà, je leur fais plaisir. Et puis c'est génial de voir son enfant content. Et ça fait partie de la personnalité de nos enfants. Et c'est chouette de les voir comme ça. Donc bah là, un petit gilet pour la nénette. En taille 2 ans. Pour l'hiver. Hop, voilà, voilà. Donc vraiment très sympa à refaire sans modération. Hop, un petit gilet. Et il reste un projet fini. Il s'agit, alors hop, il s'agit donc du Inir de Marianne Munier, que j'ai fait pour mon loulou de 4 ans, en taille 4 ans. Donc là, il lui va tout juste bien. Donc je l'ai fait en super soft de chez Ziman, donc type fingering. Voilà, que dire, basique, vraiment très très chouette. Les petits boutons, ce sont des boutons que j'avais achetés chez Action il y a pas mal de temps.
Donc je trouvais que bleu comme ça faisait sympa. Mon loulou était tout content. Donc que dire, ben, super basique pour garçon quoi. Donc ça, Mister Loulou de 9 ans en veut un jaune. Donc là il va falloir que je rachète quelques pelotes pour lui faire. Là j'ai quelques projets encore à finir entre temps, donc mais voilà, vraiment génial. Il l'a mis pour la rentrée. Celui-ci est présenté en rayé, moi j'ai fait en uni. J'avais ce qu'il me fallait pour faire de l'uni, j'avais pas envie de me compliquer plus les choses que ça. Et voilà, ça fait vraiment un basique, donc c'est pareil, ça je vais lui décliner au niveau couleur. Donc là je vous disais, il est fait en 4 ans. Le prochain je lui ferai en 6. Parce que il est bien, vraiment nickel. Mais bon, il ne va pas me le mettre pendant 6 mois. Donc voilà. Vraiment très très chouette. Comme petit basique garçon. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'en est fini pour les projets finis. Maintenant, donc dans mes encours, donc il y a 2 gilets que je teste. Donc vous voyez en ce moment il y a beaucoup de gilets. Hein. Donc j'enchaîne les gilets. Hein. Les allers-retours et tout, hein, on y va. Donc j'ai encore 2 tests de gilets. Je vous en parle pas plus que ça. Hein. On va parler de mon mari, de Elong avec Cana. Alors, mon mari, dont j'avais fini le corps. Bon, j'étais toute contente et tout. Il était un petit peu large et tout. Mais je me disais, bon, j'aime bien être à l'aise. J'aime pas quand ça me prend trop au niveau du ventre. Parce qu'il reste quelques petits bourrelets des 4 grossesses que j'ai eues. Hein, donc voilà. Donc, un petit peu large, ça me convenait, ça me dérangeait pas, sauf que j'ai fait les manches. Ah bah j'ai fait les manches, mais alors les manches c'était comme ça, et puis comme ça, hein. C'était 3 fois trop grand, c'était juste pas possible. Donc sur un coup de tête nécessaire, pendant que mon mari n'était pas là, il était en voyage scolaire en Allemagne, donc autant dire que moi j'ai beaucoup de mal quand il n'est pas là. On est tout le temps collés, voilà, on est hyper fusionnel. Et j'étais déjà pas bien, puis je vois ce résultat qui était 3 fois trop grand, qui m'allait pas du tout. Et puis je l'ai eu au téléphone et je lui fais, écoute, j'en ai marre là, mon pull, j'avais bientôt fini, bah je défais tout. Il me fait quoi? Tu vas tout défaire? Et ouais, et j'ai tout défait. Donc là, je suis repartie dessus. J'ai eu du mal à m'y remettre, hein, par contre. Ça m'avait trop énervé de me rendre compte qu'en fait, j'avais tout raté. Bah raté, non, mais voilà. Je m'étais rendu compte que je tricotais très très lâche et du coup qu'il fallait que je change tout ça. Et du coup, ma foi, il m'a l'air beaucoup mieux. Les couleurs, je les adore toujours autant. Il va être super beau. Donc par contre, je ne sais pas si on va voir, mais par contre, mon jacquard, il fait serré. Il fait serré. On verra au blocage, mais j'ai un gros problème avec ma tension. C'est juste pas possible. On va voir ce que ça va donner. Pour le moment, ça a l'air correct. Donc, j'avance. Là, je suis sur le jersey. Entre 2 gilets, de temps en temps, je le reprends. Et puis voilà. Donc, lui, j'espère l'avoir bientôt. Parce que ça commence à faire quand même que je l'ai commencé à la base. Donc, ouais, non, j'ai hâte de le finir. Parce qu'il est vraiment très très beau.
Donc pareil, je le fais avec des pelotes de Géziman, toujours la super soft. Hein. J'ai fait plusieurs petits projets avec et vraiment je la trouve très bien. Passe en machine nickel, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Pour le prix, en même temps, on va pas se plaindre, c'est de l'acrylique. Ça fait son job quoi, ça fait son job d'acrylique quoi. Et je trouve sympa. Donc vivement. Vivement, vivement. Donc lui, on continue. Hein, doucement mais sûrement. Ensuite, nous avons l'Alei. Hop. Alors, l'Alei, c'est une étole de Bérengère Caillot. Hop. Petit dans mon pot sac. De les chevaux solidaires avec son petit badge. Pareil que j'avais acheté au fil de la Manche. Que j'aime très très fort. Avec le petit bébé porté comme ça. Moi j'ai plus de petits bébés à porter comme ça. Ils veulent plus être pris comme ça. Vite fait, hein. Faut pas que ça dure trop longtemps. Ma puce c'est une Speedy, donc elle veut bien être dans les bras, mais ça dure jamais bien longtemps. Mon loulou de 4 ans revient au câlin. Ça y est. Il revient à nouveau les caguinous et tout. Bref. Donc, l'étole Alei de Bérengère Caillot, je disais. Donc voilà, pour le moment, elle avance pas beaucoup, ça avance pas très très vite. On envers mon endroit. Hop, on était bon. Clic. Voilà, je disais mes petits marqueurs. J'utilise les petites ampoules, petites épingles. Je vais y arriver. Voilà. Donc, pour chaque section, pour m'y retrouver. Donc, lui, il avance doucement mais sûrement. Donc, il est... je le fais en laine graine de laine. Donc, c'est Merino Stellina. Si je ne me trompe pas. Et autrement, il y aura une laine d'Arco-Iris. Donc lui, il avance pas vite pour le moment. Pourtant, je suis pressée de l'avoir, hein, mais je suis pressée de tout avoir en fait. Et puis, j'ai mis un gros coup de speed là pour les petits, pour les gilets, et puis j'ai eu les moufles, bref. Donc ouais, il avance, la couleur là, elle est trop trop belle. J'aime beaucoup. Je vous remontre ce que j'ai prévu au niveau des coloris. Donc il y aura celui-ci, avec. Hop, donc celui-là c'est l'Arco-Irisium, le grité. Hein, ça se dit ou pas? Ça c'est celui je tricote. Et attention, attention. Tadam, hop, voilà. Ça va être trop beau. Ça va être trop trop beau. Pour ça, il faudrait que je l'avance. Bon, ça va aller. Je me prends pas la tête. Je sais qu'une fois que je vais m'y remettre, ça ira relativement vite. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, pour finir, je suis en train de faire encore pour ma dernière. Mais alors là, par contre, on va être à 3 à avoir le même. Il va y avoir la toute petite, la plus grande et la maman. On aura toute notre Little Rosa de Longa Vacana. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à faire les parties boutonnières. Bloquer, rentrer les fils. Et il sera fini. Donc là, je le fais en... Je le fais en quoi déjà? En coton mérino de Drops. Dans une couleur un petit peu vieux rose. Voilà. Donc, ça pour la mini louloute. Après, il va falloir que je voie avec notre grande la couleur qu'elle veut. Elle n'est pas encore trop arrêtée. Et moi, j'ai de la Dererum Natura rouge. Donc, avec lequel je voudrais me le faire. Donc, on aura chacune notre petit rosa.
Donc voilà, bah, la laine, je la trouve relativement douce. Elle est vraiment agréable à tricoter. Je connaissais pas, puis bon, au final, voilà, c'est très très bien. Et on sent que j'ai vraiment des problèmes de tension. Là, les manches, je les ai fait en Magic Loop. Du coup, je me suis commandé les petites aiguilles chez Ogu, là, en 30 cm. Vous voyez un peu. Mais c'est un truc de fou. Pourtant, je suis en aller-retour. Mais ouais. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Là, il lui va. Hein. J'ai essayé à ma puce. Il lui va très bien. Un tout petit peu de longueur niveau manche, mais c'est pas plus mal. Il y a un tout petit peu de marge, hein, mais non, vraiment très chouette. Très, très beau. Vraiment un super beau boulot. Encore une fois, de la part d'Anna, dont j'ai hâte de recevoir son livre donc, que j'ai précommandé. Donc voilà. Bon, bah, on a fait le tour. Je vous ai présenté donc que le tricot. J'ai fait un petit peu de couture. J'ai fait des réalisations en perle à main. Donc, moi, les réalisations, je fais des grands formats. Très grands formats. J'ai fait quelques bijoux, mais bon, mes basiques. Colliers tout simples, des petits bracelets élastiques, vraiment des tout basiques. Et voilà, à peu près ce que j'ai fait. Donc, ben, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. À bientôt. Encore merci à vous tous qui me suivez. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.